Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je te salue dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Vision céleste rentre chez toi ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu avec ta sœur, pasteur Roselyne Lord Foglas. Rendons grâce à Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons grâce ce matin pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu continueras à faire pour nous et ce que tu ne feras pas. Merci de nous donner encore le privilège de parler en ton nom, quoique imparfait. Seigneur Dieu, je te demande que cette parole, que cette méditation édifie l'âme de tous nos auditeurs. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour encore. Et encore un grand merci à tous nos fans. Merci pour les appels, merci pour les soutiens, merci pour les pensées, merci pour tout. Pour les encouragements, franchement, encore un grand merci. Pour les partages, pour les abonnements, merci. Et que Dieu continue à déverser sa bénédiction sur chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons parler de 3 types de catégories d'hommes qu'on trouve dans le livre des Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 15. Nous allons lire ensemble. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est point jugé par lui-même. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Nous allons parler de 3 types de catégories d'hommes qu'on trouve dans les versets que nous venons de lire. Ces 3 catégories d'hommes sont l'homme naturel, on peut dire également l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Dans ces 3 types de catégories d'hommes que nous venons de citer, quelle catégorie d'hommes ou de femmes tu es? Tout en sachant que l'homme naturel ou l'homme animal, dépendant des sens sensuels, en grec, psychikos. L'homme naturel, selon Jacques chapitre 3, verset 15, Jude verset 19, c'est l'homme adamique non régénéré. Quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ dans sa vie. C'est un homme naturel. On peut dire l'homme adamique non régénéré. L'homme spirituel, en grec pneumatikos, cela veut dire un homme rempli du Saint-Esprit, un homme nouveau et qui marche selon l'Esprit en pleine communion avec Dieu. Référence Éphésiens 5, verset 18 à 20. L'homme charnel, en grec, sarkikos. Cela veut dire un homme
dit converti, mais marchant selon la chair et demeurant enfant en Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. De nos jours, il y a beaucoup d'hommes charnels dans l'Église qui se disent convertis, mais qui pratiquent, qui restent toujours encore dans leur ancienne œuvre. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ces trois catégories d'hommes que nous venons de citer, quel type d'homme ou de femme es-tu ce matin? L'homme naturel, l'homme spirituel ou l'homme charnel? L'homme naturel, l'homme adamique non régénéré, peut être instruit, éloquent, aimable, séduisant, mais le sens des Écritures lui échappe complètement. Le chrétien charnel, lui, ne peut saisir que les vérités élémentaires, alléluia, évoquées dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, les laits. Le lait. Ça veut dire quoi le lait? Le chrétien charnel dans l'église aime les prédications où on parle, alléluia, que de la guérison, que de la délivrance, que de la bénédiction. Mais du moment qu'on touche la sanctification, ça c'est des nourritures solides. Aïe, aïe, aïe. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on touche à ça. La sanctification, c'est pas pour l'homme c'est pas pour l'homme charnel. Parce que l'homme charnel vit selon les désirs de sa chair. La convoitise des yeux, c'est ça l'homme charnel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est jugé de paix, et il n'est jugé de personne. L'homme spirituel, lui, dépasse ses professeurs, car il est plus instruit qu'eux, selon Psaume 119, verset 99. La connaissance des professeurs se limite au pouvoir, au savoir et à la voix. Mais l'homme spirituel sait que la grâce est préférable à l'argent et à l'or. Selon Proverbe 22, versets 1 et 2. Celui qui a de grandes richesses et qui n'est pas sauvé par la grâce est malheureusement quoique riche. Un pécheur en direction de l'enfer. Il est malheureux. Il est malheureux. L'argent ne rend pas heureux. Amen. L'argent, malheureusement, ne rend pas heureux. Certes, il est le passeport universel pour toute destination, mais sauf le ciel. L'homme charnel croit à la religion, hein? Mais l'homme spirituel croit aux saintes écritures. Et il fait ce que dit la parole de Dieu en jugeant une action. L'homme spirituel compare l'action posée par quelqu'un à ce que dit la Bible. Si on fait une chose qui n'est pas approuvée par la parole de Dieu, cette chose-là est anathème selon l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, lui, a le courage de se juger lui-même en toutes circonstances. Mais l'homme charnel est flatteur,
et il ne peut prendre aucune position ferme pour Christ, car il veut être à la fois ami du monde et ami de Dieu. La parole de Dieu dit, pourquoi mêler la paille et les froment, selon Jérémie chapitre 23, le verset 28. L'homme spirituel n'est pas trompeur, ni ambitieux. Il considère non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres, selon Philippiens chapitre 2, verset 4. L'homme spirituel a le discernement et il peut distinguer le bien du mal et mettre chaque chose à sa place. Je te conseille d'être un homme spirituel. Cela veut dire une personne spirituelle, une femme spirituelle, un jeune spirituel. Parce que quand on est spirituel, on vit selon l'esprit de, on vit selon l'esprit de Dieu. On fait ce que dit la parole, on fait ce que dit la parole. Ce matin, je te laisse avec cette parole. Quel type de personne tu es? Naturel, spirituel ou charnel? Moi, je te conseille d'être une personne spirituelle, guidée par l'Esprit de Dieu. Dieu te bénisse et je te souhaite une agréable journée dans le Seigneur. N'oublie pas de partager cette méditation et aussi de t'abonner à notre chaîne YouTube Rousseline Laure Fauglas. Shalom, shalom.